Oh yeah, là, on est encore de retour. J'espère que vous avez apprécié ce beau 2 heures-là parce que c'était vraiment cool. Mais là, on dit 2 heures, là, on s'en va à 12 heures dans le temps parce que notre prochain invité est 12 heures en avance sur nous autres. Bruno Blanchet, bonsoir ou bon matin. Salut, bon matin, en effet. Ça va se des crapes. Ici, écoute, on est demain. Fait que je peux vous dire que demain, il va faire beau, il va faire 30 degrés. Sacrifice. Bruno Blanchet, ça je va t'aime. mal. Hey, Denis, moi aussi, je suis tellement content de te voir ce matin. C'est fantastique. Et de vous voir, la gang de Musique Plus ensemble. Tu parlais d'eux comme d'une famille. Là. Ah Mais ben, sérieusement, là, pour moi aussi, vous avez été une famille. Écoute, nous autres, là, on était branchés Musique Plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, tu sais, ça nous parlait, cette TV-là. Il y avait tout ce qu'il nous fallait. Puis vous étiez bon. Puis toi, écoute, t'étais le geek avant tous les geeks. Tu sais, Mais sérieux, tu l'as inventé, là. Écoute, moi, j'avais jamais fait de critique de ma vie avant de commencer à faire Monsieur Net. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de barème ou de schème. Qu'est-ce qu'on regarde quand on joue un jeu? J'ai même inventé... les gens ne me croient pas, mais le mot jouabilité, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Fait que c'était gameplay. On disait toujours gameplay, gameplay. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais luncher avec un monsieur d'Orsonance qui s'occupe de la suite linguistique Antidote. Fait que je jase avec lui, toute le kit, on parle du français, puis il me dit... il demandait des équivalences en français de différents jeux. Il dit, toi, le gameplay, comment tu traduis ça? Ben, moi, je dis jouabilité. Là, il me regarde, là, ça veut dire que tu es dans le dictionnaire. Je suis dans le dictionnaire, jouabilité, tu sais, mais il n'y avait pas vraiment de jargon. On a inventé au fur et à mesure. On a sorti des expressions. La note sur 10, on fait ça, on fait pas ça. C'est-tu le fun pour un créateur de jeu de se faire noter sur 10? Ah, t'as marre, on fait ça. Mais on commençait avec quelque chose, tu sais. Un peu comme toi avec ton genre d'humour. Au début, quand tu es arrivé, avec ton humour du champ gauche carrément, les gens, ils trouvaient que tu étais une drôle de bébête, t'en souviens-tu? Oui, oui, puis il avait raison. Puis c'était ça l'idée aussi. Et puis, tu sais que j'ai été moi-même à Musique Plus dans des émissions humoristiques dont les titres m'échappent. Je me suis échappé d'un frigidaire une fois déguisé en fakir. En fait, je ne me suis pas échappé du frigidaire, c'était ça le gag. Et puis, j'ai participé à une série qui s'appelait Yule avec Yannick Dupont-Hébert. Oui. Et j'étais allé faire le mime à Barcelone. Wow. Et ça a été un déclencheur de je peux faire des émissions de voyage. Moi, j'ai toujours aimé le voyage. Et puis amener des personnages à travers tout ça aussi. Fait que tu sais, c'est que ça nous... Musique Plus nous permettait, en tant que laboratoire, ni plus ni moins, d'explorer ces affaires-là comme toi, tu as exploré au niveau du langage, au niveau de la forme, au niveau du sujet aussi. Tu sais, c'était des sujets qui étaient... T'étais champ gauche, champ Christ. Tu dis, moi, je suis weird. Mais toi, tout, là, toi, c'était... Ben voyons, d'où c'est qu'ils sortent, eux autres. Là, même mon boss, Pierre Marchand, me disait, quand tu parles, je comprends rien. Mais les chiffres sont là. Le monde, il semble te comprendre. Mais même à la fin, à Musique Plus, il y avait des boss Luc qui est venu faire le ménage, qui a mis tout le monde dehors parce que c'était ça sa job. Il dit moi, je comprends pas trop chaud, là. Je comprends rien. Mais les ratings sont bons, là, je sais pas. Fait que c'était ça. C'était tout le temps un peu ça. Moi, comme toi, moi, j'ai la piqûre du voyage. J'ai été chanceux parce que cette job-là m'a permis, moi, de voyager beaucoup. J'étais allé au Japon, j'étais allé en France, je ne sais plus combien de fois. On avait notre table de réservé, tu sais, dans le 16e. On était tellement, tu sais, qu'on y allait souvent. Puis, les référents pour toi dans ton genre d'humour, est-ce que c'est quelque chose d'international ou ça demande de travailler toujours tes blagues pour t'adapter justement à ce que tu vis dans les pays où tu vas? Parce que faire des jokes en Thaïlande, ça doit pas être pareil que faire des jokes à Montréal. Ben, OK, il y a la barrière culturelle qu'il faut... il y a des... Oui, mais il y a surtout des codes à comprendre et il y a des limites à ne pas franchir. Parce qu'ici, il ne rit pas de tout et il ne rit pas de tout de la même manière.
Et puis, donc, ici, moi, je suis toujours un peu ses breaks. Je n'applique pas le même humour qu'à la maison. Mais mon humour à moi, dans n'importe quel pays, n'est jamais bien, bien loin de moi-même. Oui. Elle revient toujours ici, puis elle s'adresse toujours au monde au Québec. Je n'ai jamais essayé d'y aller international. Okay. Fait que mes références sont toujours québécois, à la fois dans mon écriture, à la fois dans mon jeu, puis à la fois dans mes accents, puis dans mes attitudes. Et puis, j'essaie de l'appliquer à travers le monde, mais ça demeure moi, d'abord et avant tout. Puis moi, je suis un enfant de Paul et Paul, Yvon Deschamps, Denis Dong, La Fricassée, Pop Citrouille. Mais à travers ça, il s'est mélangé, je ne sais pas moi, Laurel et Hardy, Jerry Lewis. Je viens d'une époque, Charlie Chaplin. Et puis... Fait que, tu mélanges toutes ces affaires-là, puis là, il y a un moment donné où, à 20 ans, à peu près 22 ans, j'ai mon garçon. Je reviens d'un voyage de 4 ans, puis je décide, OK, je m'arrête, j'élève mon gars. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai une moitié de diplôme de DEC, pas fini. J'ai étudié en assainissement des eaux, man. C'est comme... Aïe, bien bon en chimie physique, puis des maths 401, je les ai passés en fumant des pétards. J'étais comme un brain, puis là, je me suis dit, ben, j'ai envie de m'exprimer plus que... Parce que c'était l'époque punk en plus, puis tout ça. Puis là, j'étais, wow, j'ai envie d'être dans un band. Fait que là, j'étais dans un band, c'était pas bon. OK, j'ai abandonné. J'ai fait Rock en vol, man. On a participé à Rock en vol. On s'appelait Per Capita. On n'était pas si pire. Sauf que il fallait traduire toutes les chansons en français. On chantait en anglais. Je les ai traduits genre sur une napkin la veille d'appliquer pour le concours. Puis là, ils nous ont acceptés. Puis là, on a fait « Oh, fuck! Il va falloir aller jouer au Spectrum. » Man, on a 4 tunes. Vite, il faut en composer 3 autres. Fait que le show a eu l'air de ça un petit peu. On n'a pas gagné. Cette année-là, c'est les Taches qui avaient gagné. Je me souviens des Taches. Yes, sir. Et puis, tu vois, là, j'ai découvert à l'époque Monty Python. Et ça m'a fait penser que, OK, je peux faire de l'humour puis créer une espèce de forme artistique en même temps qui est un petit peu au-delà de l'humour, qui est un peu, qui est presque de la poésie, là, tu sais. Ils font des calculs humoristiques, les Monty Python. Des fois, tu fais, il est où le gag? Tu sais, là, il finit, puis tu te dis, tabarnak, il n'y en avait pas, mais c'était drôle. C'est ça. C'est une espèce de build-up, une histoire finalement, puis tu sais jamais où ça va finir. Puis des fois, je les regarde, puis je décode d'autres affaires que je n'avais pas compris à l'époque. Exact. Ah, OK! Tu t'adresses à une foule qui est bien bigarrée dans ces cas-là, puis je te dirais qu'aujourd'hui, je récolte les fruits que j'ai semés de ces années-là que, OK, on ne sait pas trop à qui il parle, puis à qui il s'adresse. Puis là, tout d'un coup, je me retrouve avec vraiment un crowd là, avec le balado de voyage en plus, les shows de voyage. Ça va de 7 à 77 ans. Là. Je suis comme Tintin, puis Tintin, c'était mon idole, man. Mais écoute, il manque juste la petite pin. C'est ça, j'allais dire. Et puis là, elle est partie. Mais elle est restée dans l'oreiller. Mais toi, t'aimes le monde. Ça paraît. Oui. T'aimes le monde. Les contacts que tu établis, je t'ai vu faire toutes sortes d'affaires, man. Je me souviens quand ils t'ont mis la couche, là, puis tu t'es mis à t'entraîner, je ne sais plus où tu étais, là, avec l'espèce de gros monsieur qui faisait de l'exercice avec une boule. De la lutte, c'est une espèce de lutte que tu faisais. Puis lui, il est gros, il est fort, puis c'est pas quelqu'un... En Inde? Oui, en Inde. Oui, j'étais à Kolkata. Oui, à Kolkata, je pense. Oui, puis il était... il était sérieux, lui, là. T'avais le paquet pas content là-dedans. Là.
Mais écoute, lui, il avait à la TV, puis il t'a vu toi, puis lui, il dit, il ne pas de moi. Il était sérieux. Tu sais, monsieur qui arrive avec son aura, Laura arrive avant lui, puis tu vois qu'il était comme le boss de la place parce que c'était le plus gros. Tu sais. Oui. Il aurait pu me briser en morceaux. Là. Il n'était pas question que je rie de lui. Là. Même non, pas dans son dos parce que, man, c'est du mauvais karma, ça. Mais, comme tu dis, c'est toujours de moi qu'on finit par rire. Ben oui. C'est ça que je pense que les gens apprécient. C'est, moi j'aime me mettre en péril, j'aime me mettre en... Tu sais, l'humour, là, c'est quand tu as de l'eau jusqu'ici, OK? Ouais. Ça va pas bien. Mais il va rien t'arriver. Mais tu as de la misère, OK? Parce qu'à partir du moment où tu as de l'eau jusque-là, c'est plus drôle. C'est plus drôle parce que là, ça devient inquiétant. Si tu as de l'eau jusque-là, c'est comme, il n'y a pas de trouble. Mais quand tu montes jusqu'ici, c'est ces situations-là qu'il faut créer d'une manière, des fois, qui est bien tordue. Des fois, c'est des... Parce que je parle toujours d'humour en termes mathématiques puis arithmétiques. C'est peut-être mon passé de technicien d'assainissement des eaux. Et moi, je pense que... Puis là, écoute, regarde, je fais du coq à l'âne. Je viens de voir l'épisode 2 de ce qu'on a fait pour Tout TV, qui va être en ondes au mois d'avril, une série web. Et puis, pour ne pas nommer le titre, ça s'appelle La Mélancolite. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais je vais en parler un petit peu pareil parce que je viens de voir le 2e épisode. Je viens d'avoir une longue discussion hier soir. Là, je suis peut-être un peu poqué avec le réalisateur. Tu sais, avec les 12 heures de décalage, là, moi, je travaille la nuit, souvent. Fait que, puis là, on est dans du... Écoute, on est au frame. Okay? Ceux qui font de la TV, ils comprennent ce que je dis. Il y a 30 frames d'une seconde. Fait que là, on est vraiment genre... Si tu coupais, là, juste avant que je cligne des yeux, là, juste avant que je ferme les yeux, parce que quand tu fermes l'œil, ça relâche la tension. Tu sais? Ouais. Garde mes yeux ouverts. On est là, Guy puis moi, Guy Jodoin. Pas supposé dire qu'il est là-dedans. Et là, on est en train de se confronter. Mais il est beau, il s'éteint les cheveux pour l'occasion, il est magnifique. Et là, il y a juste ça. Là, on va couper juste avant. Ça va garder. Puis ça, là, en humour, c'est le moins de questions que tu te poses, le plus tu es capable de parvenir au gag et de profiter du gag. Parce que là, si tu te demandes, il est-tu en train d'y cacher quelque chose? Il est-tu... Non, il faut que ça soit clair comme de l'eau de roche. Là. À partir du moment où c'est ambigu, c'est parce que tu veux que ça soit ambigu, parce que le gag, il va arriver d'en arrière ou de nulle part. Puis là, tu fais, OK, on va créer cette situation-là. Puis là, on va émêler. Puis là, d'un coup, ils vont capoter parce que, hey, ma copine se lève. Ça va bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je pense que... Non, ça va. Mais toi, es-tu du genre à exploiter? Tu vas te laisser faire ta rencontre? Non, c'est bon. Non, dis-lui bonjour, prends le temps, là, c'est pas grave. C'est correct. Souvent, les silences, ça punch plus qu'un punch. Oui. Tu es d'accord avec ça? Un silence bien placé. Hein? Puis, le silence, là, c'est l'élastique souvent qu'on étire. Si je n'avais pas pris le silence, là, vois-tu, on n'aurait pas attendu ma réponse avec autant de... Tu sais, c'est ça, ce silence-là. Puis dans le drame, pareil, là, tu sais, autant dans le drame que l'humour, là, il faut des silences habités. Et c'est là qu'on étire nos élastiques en humour, puis là, poing, on les laisse aller. Là. Puis là, il y a une tendance qui est en train de tout nous mélanger le cerveau. C'est freaking TikTok, là, qui ne te laisse pas une seconde de break pour réfléchir. Puis ça, je te jure, ça va modifier notre façon de voir à la fois l'humour, de la manière qu'on va l'assembler, de la manière que les gens vont répondre. Parce que si, au bout de 22 secondes, s'il n'y a pas eu une joke, là, moi, je switch. Là, si c'est rien passé, là, on est en train de
tous devenir un petit peu ADHD, comme on dit, TDAH. TDAH. Ouais. Excuse-moi, j'ai mélange les deux. Non, c'est pas grave, tu dois être TDAH. Je le suis moi-même, c'est pour ça. Mais moi, je le remarque avec mon gars, tu sais, et cette génération-là, il a 14 ans, tu vois. Et puis, c'est l'instantanéité, c'est tout de suite. La patience, là, oublie ça, là, on veut ça, non. OK, c'est pas drôle, tac, next. Attends une minute, ça, ce qu'il vient de faire, le gars, c'est le build-up de sa joke. Attends le punch. Ah, il aurait dû le faire avant. C'est comme... Exact. C'est vite, c'est des consommations rapides, une ligne, un punch. Mais moi, je suis tanné de ça un petit peu. J'aime ça embarquer dans un récit, puis c'est ça que tu nous offres, toi. Écoute, on va peut-être revenir à cette forme-là. Moi, je pense que nos cerveaux sont en train d'être configurés d'une nouvelle façon. Puis je pense qu'il va falloir s'y adapter d'une certaine manière. Et puis c'est justement le réalisateur de l'émission qu'on est en train d'assembler pour Tout TV qui m'a ramené à l'ordre parce que moi, j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, hey, ça serait le fun qu'on coupe dans la même image, tu sais, qu'on fasse un jump cut, tu sais, on enlève ce temps. Il dit non, il dit, man, tu es en train de tomber dans le piège, là. Il dit, ton humour à l'époque, rappelle-toi, là, ces silences malaisants, puis des moments de tension, là, où ce qu'on fait, ah, ça va pas bien, puis là, là, il y a un rire, parce que, tu sais, c'est que, fuck, OK. Phew, tu sais, shit. All right. Tu sais. Mais j'en souffre moi-même. Et puis, écoute, c'est symptomatique, c'est symptomatique d'une époque où ce que tout va vite, où est-ce qu'on essaie de faire du multitasking. Comment est-ce que tu appelles ça en français, le multitâche, j'imagine? Oui, exactement, multitâche. Et puis, multitâche, là, ça n'existe pas. On n'est pas capable de faire deux affaires. On peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps, mais on ne peut pas réfléchir à deux choses en même temps. On peut être chrono sur deux mouvements, mais l'humain, il doit s'appliquer à une tâche, bien la faire, parce que sinon, tout va être tout croche. Et puis, je prie pour nos générations futures qui pensent qu'ils sont capables de faire plein d'affaires en même temps. Ça fait plein d'affaires en même temps. Tu sais. Moi, dans ma vie, dans ma carrière, j'ai persisté à taper sur le même clou, man. Le même clou. Je me suis pas. OK, il y a des fois qu'il a changé un peu de nature, mais puis qui est devenu. Il est parti en voyage, puis il est. Good night, love. Mais j'ai jamais essayé de ne pas être moi dans toute cette affaire-là. Fait que tout ce que je fais, c'est toujours lié à tout ce que j'ai fait. Fait que j'ai pas à chercher loin quand j'ai à créer. C'est là dans ma boîte à outils. Là. Puis je pense que ce que les gens apprécient, c'est la sincérité, l'honnêteté, l'amour, la générosité. Puis c'est ça que j'ai dans ma boîte. Au-delà de l'humour, là, c'est l'envie de partager le monde, l'envie de partager le bonheur, l'envie de partager l'aventure. Puis c'est pas toujours drôle ce qui nous arrive dans les vacances de M. Bruno. Des fois, on arrache, mais on fait OK, regardez là, on va continuer à se battre. Chris, on va s'en sortir ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est l'équipe. Puis pour moi, puis j'étais bien, bien ému de te voir avec ta gang parce que comme pour toi, moi, c'est l'équipe d'abord et avant tout. Moi, mon succès personnel, là, c'est bien éphémère. Tu sais, c'est ça. Si je gagne un Gémeaux, là, le lendemain, ben, je l'ai gagné. Puis il est sur une tablette, puis je suis passé à autre chose. Je ne peux pas m'asseoir dessus. Je pourrais, là, mais c'est pas mon genre. Mais tu restes assis c'est chez pas mon vous. bague non plus. Non, mais t'es pas le genre. Non, mais l'idée, c'est que tu veux continuer tout le temps. Puis ça, tu peux être victime de ça en même temps. Tu peux toujours être dans le doute, toujours avoir tu sais, jamais avoir une confiance
totale en ce que tu es capable de faire. Est-ce que c'est sain? Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais... Regarde, 5 minutes avant qu'on allume les micros, là, moi, j'étais tout énervé. Tu sais, c'est toujours comme la première fois que je le fais à chaque freaking de fois, sachant que c'était avec toi. Puis Nino, j'ai fait, non, on va être correct. J'ai pas besoin de m'énerver. Tu parles de ça, mais moi, ça fait presque 40 ans, je suis dans la business, puis ça m'habite encore, ces espèces d'énervement avant d'aller faire même sur Twitch, avant d'aller en ondes, j'ai toujours cette espèce de drive-là, mais quand ça part, l'adrénaline, comme moi, tu es un grand addict d'adrénaline. Je sais pas si tu te souviens... Quand on est descendu, on s'était croisés au Mont-Royal un soir où moi, j'arrivais de faire des émissions hyper stressantes et hyper bourrées d'adrénaline avec les aventures du Grand Talbot. Puis ma blonde, 2-3 jours après, tu te sens down. Je sais pas si ça te fait ça, toi, quand l'adrénaline redescend. L'espèce de blues, là, ça, c'est tough. Oui. Puis ma blonde, elle m'avait dit à l'époque, prends tes patins, là, puis va faire du patin. Fait que moi, j'ai eu l'idée de descendre le Mont-Royal, puis on s'était croisés. Oui, je m'en souviens. Ouais. C'était le fun. C'était bien intéressant. Puis on s'est rendu compte que ça allait un petit peu plus vite qu'on pensait. Si ça descend, man. Camillien Hood, là, à un moment donné. Là. Elle vire à pic, là. Elle fait ça de même. Quand tu arrives en bas, tu n'as pas le choix de faire du chasse-neige parce que avec ton petit cube, là. Non, il n'y en a plus. Man. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de petits cubes. Mais c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, lui, c'est un cinglé comme moi. Puis là, moi, je suis curieux, pourquoi tu es allé t'établir en Thaïlande? Pourquoi ce pays-là, parmi tous ceux que tu aurais pu décider d'être un expat ailleurs? Pourquoi la Thaïlande en particulier? L'amour? Est-ce que c'est à cause de l'amour? Au départ, non, pas du tout. Au départ, c'est... je suis parti en 2004. Je suis allé aux Fidji, puis j'étais supposé faire Fidji, Nouvelle-Zélande, Australie, Singapour, monter jusqu'au Japon, du Japon rentrer à la maison. Je m'étais acheté un croissant comme ça durait 1 an. Mm-hmm. J'avais tout vendu à Montréal, puis j'allais revenir à rien, puis je savais pas. C'était comme, OK, je repasse à Nowhere, je recommence ma bohème de quand j'avais 18 ans. Puis ça, c'était une promesse que je m'étais faite. Je suis tellement content de l'avoir tenue. Mais bref, pour dire que je suis arrivé au Fidji, je devais rester là comme 2 mois. Je suis resté là 6 mois. Et puis, je faisais j'étais pas prof de plongée, guide de plongée. Puis les gens qui venaient plonger, pour la plupart, ils arrivaient d'Asie. Puis là, ils me montraient leurs photos, puis leurs voyages, puis tout ça. Puis là, je capotais. J'ai dit, j'ai hâte d'aller en Asie. Fait que je suis atterri en Nouvelle-Zélande. J'ai fait, ça me tente pas. C'est trop comme à la maison. Ça sent beaucoup. Fait que là, du coup, j'ai tout changé mes billets d'avion. J'ai rebondi sur l'Australie. Je pense que je suis resté 3 jours à Brisbane. Pouf, je suis parti direct à Singapour. J'ai pris le train. Puis là, j'ai tout traversé à Malaisie. Puis je suis rentré à Bangkok en train comme par la porte d'en arrière, man. Puis quand je suis descendu en ville, j'ai pris un bateau sur le fleuve, le Chao Phraya. Je suis descendu dans le quartier des backpackers. J'ai regardé autour de moi, puis j'ai fait OK, là, ça va être ici mon quartier général. Je n'avais pas l'idée de m'établir ici, là, du tout, mais j'ai fait OK, là, je suis bien ici, il y a quelque chose, il y a une belle vibe, c'est le fun. Puis là, j'ai découvert que la bouffe était bonne, que le monde était fin, qu'il était possible de rester là dans mesure où tu faisais des efforts. Tu sais, j'ai vécu ici sur des visas étudiants pendant une couple d'années. J'allais à l'école pour apprendre la langue. Fait que, tu sais, j'ai quand même fait des efforts nécessaires d'habiter ici, d'apprendre la culture, d'apprendre la langue. Et puis ça, je pense que tu t'établis n'importe où, ça l'affaire polie à faire. Puis c'est la moindre des choses. C'est la moindre des affaires, oui. Et puis, quand tu dis m'établir ici plutôt qu'ailleurs, il y avait effectivement bien des choix. Il y a des pays comme l'Éthiopie qui me plaisaient énormément. Il y a le Vietnam qui est écœurant. Il y a tous les pays qui me restent à découvrir en plus. Là. Mais j'ai quelque chose avec l'Asie qui me plaît beaucoup. Puis ici en Thaïlande, vois-tu, je peux courir, nager, faire du bicycle à tous les jours. Puis là, je me suis mis à la plongée au free dive.
Et Ah, wow. puis là, on prend la voiture la fin de semaine, on roule 2 heures, puis je suis avec les petits poissons. Là. Ah, C'est oui. bien dur à battre, je te jure. Puis ici, vois-tu, je peux ne pas travailler trop souvent, Hum, vivre du peu que j'ai, parce que ma Bien. blonde est fucking riche, man. Tu t'es trouvé une sugar mommy. Yes. Non, parce que ça ne prend pas beaucoup d'argent pour vivre. Non, c'est ça. Tu sais, Mais, on la peut plon- manger pour 4 piastres par jour. Là, tu sais, puis c'est Wow. même pas une farce. Moi, la plongée, je retrouvais là-dedans. J'en ai fait longtemps. J'étais dive master, tout ça. Puis c'était. Ah, ben c'est ça que je faisais au Fidji. J'ai fait mon dive master. C'est le fun en Ouais, tu bien? tabarnouche. C'est un meilleur job. Il me Ça, disait, veux-tu devenir prof? J'ai dit, non, 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 non. Non. Hey, moi, j'amène le monde plonger. Je ressors de là, ils ont la banane. C'est ça. Gros sourire. Aucune toute la responsabilité. Tant qu'ils ne sont Ben, faut- pas morts. Faut t'y ramènes, par exemple. Faut t'y ramènes. Tu veux que tu t'y ramènes. C'est ça qui est un peu. Non, moi, je trouvais une espèce de quiétude. Tu sais, au début, quand les gens vont là, et 20 minutes, la bouteille est vide parce qu'ils sont nerveux. Tu sais, là, le monde doit te calmer un petit peu. Mais moi, je pouvais faire 1h30 des fois, puis j'oubliais que j'étais avec des gens. Là, t'es dans le bleu, là tu vois dépasser des poissons, des grosses affaires. Et puis, c'est comme, je devenais comme dans une espèce de, comme si j'étais dans l'espace. C'est fou. Exactement. On vole. Il faut juste pas que tu oublies, des fois, quand tu es à 30 mètres, que, dans 5 minutes, il faudrait que je remonte un petit peu. Le palier. Ben, oui. Oui. Puis, c'était quoi ton signe, toi, pour indiquer aux gens qu'ils se calment? Moi, on faisait juste. Un signe? Ouais, moi, je faisais relax, comme ça, avec les mains. Tu sais, je disais, arrête de. Calme-toi. C'était ça. C'était quoi? C'était quoi? Montre-moi ça. OK, ça aussi, ça calme un peu, effectivement. Mais on en a vu de tous les sortes. Moi, j'ai eu la chance de plonger en Australie. Puis des gens. Chanceux. La Grande Barrière, je suis jamais allé. Tu sais, quand ils disent on va aller plonger avec des requins blancs, tu dis, OK, moi, j'ai pas. On a-tu vu? Une gang de fous, ils lâchent de la bouffe. Ils lâchent de la slush de poisson. Ça, c'est pas cool. Non, ça, pas c'est cool. Dangereux en tabarnak. Là, tout le monde était comme à côté. C'était pas creux. C'était peut-être 20 pieds, 25 pieds. Tu sais. On est tous à côté sur une espèce de mur. Encore pire, ils ont l'air plus gros dans 25 pieds. Hey, je viens d'en voir 4 dans 1 mètre, moi, à Kopipi, il y a 2 semaines. Puis j'ai pas peur des requins, mais tabarnak, j'ai fait le saut. Hey, quand tu vois le dent, c'est plein de chair, là, plein d'affaires, les 7 rangées dedans. Puis là, à un moment donné, moi, je filmais, puis il n'y avait pas une ballonne qui sortait du monde. Tout le monde était arrivé ça, là. Tout le monde retenait son souffle. Mais c'était énorme. Puis, vu les poissons collants en dessous, les rémoras, c'est la grosseur d'un esturgeon. Là, tu te dis, OK. OK, je suis pas chez nous. Mais toi écoute, au niveau de la bouffe... Juste pour rajouter à ton histoire, 2 secondes, nous autres, au Fidji, à un moment donné, on est sur un reef, on est en train de faire notre palier à 5 mètres. Mm-hmm. Et puis, on se tient au reef parce qu'il y a ben du courant. Fait qu'on est comme, c'est sur le bout des doigts, caché en arrière du reef. Puis là, il y a un gars qui est plus expérimenté. J'essaie de me rappeler de son nom. On va l'appeler Ted. Cousteau. Ted. Lui, il se tenait pas au reef. Puis, tu sais, il tournait un peu en rond. Puis, il m'inquiétait pas parce qu'il était pro. Là. Puis, à un moment donné, je l'entends cogner sur sa tangue. Je me reviens. Puis, il me fait signe. Shark. Puis il pointe en avant. Puis là, je suis comme, man, on vient d'en avoir 12 sharks, là, tu sais. Il insiste. Shark. Fait que là, je fais, OK, là, je dis à ma gang, vous êtes correct? OK, on va aller voir Ted. On s'en va là. Il est pas loin, là, tu sais, mais il faut un peu se retenir parce que le courant, il nous brasse pas pire. Et là, comme toute la gang en même temps, on le voit. C'est un fucking de bull shark, man. Il est gros comme un autobus. Puis il est sur le reef d'en face. Puis tu sais, au Fidji, tu as comme visibilité à l'infini. Aussi loin que tu peux voir dans l'eau. Fait qu'on ne sait pas s'il est à 20 mètres ou à 40 mètres, mais on sait qu'il est gros en tas. Et là, je me suis reviré pour leur dire, tu sais, c'est cool, on est safe, on est en gang. Et là, j'avais un masque ici, l'autre masque ici. On s'est tous comme regroupés. Comme les poissons, ils font, là. Exactement. Le même. On a eu le même réflexe. On s'est tous comme tous regroupés pour
pour se protéger, pour avoir l'air d'un gros poisson, nous autres aussi. Mais écoute, je peux comprendre, là, de le voir de proche, ça doit être complètement débile. Ah non, c'était fou raide, mais là, il nous expliquait que souvent, il ne mange même pas. Il va prendre une coupe de bouchée des cochonneries, il vient voir, il est curieux parce qu'ils ont habitué. Tu sais, ça, c'est un peu chiant, par exemple. Ils ont habitué à venir à telle heure, à tel endroit, puis ils savent qu'il va y avoir des hors-d'œuvre. Mais c'est juste plate de faire partie du plat principal. C'est jamais. Fait que ça, c'était le fun. Mais la seule fois, moi, où j'ai eu une visibilité, comme tu dis, j'en ai vu là, des visibilités. Mais aux Philippines, je n'ai pas plongé, mais j'ai eu la chance d'aller plonger. Quelqu'un me le rappelait sur le chat, dans le cratère du Nouveau-Québec. Avec les. Ça, écoute, on avait 234 pieds mesurés là, de visibilité à 30 pieds. C'est de l'eau du. Wow. Écoute, puis là, c'était une cuve. Et Fred, tu dis que ça n'a pas d'allure. T'es-tu en dry suit ou en dry suit? Oui, j'étais en dry. Et puis, même dans le dry, écoute, puis c'est assez profond. Je me souviens plus de la profondeur exacte, mais c'est un météorite qui a fait ça. Puis il y a de l'eau qui s'est ramassée là-dedans. Mais il y avait de l'Arctic Char, un poisson là-dedans. Puis ils ne comprennent pas comment se fait que ça. Il y a des poissons là-dedans, c'est une cuve. Là, il y a eu des théories que c'est les oiseaux qui ont mangé des poissons, puis il y avait des œufs, puis ça droppe les œufs, puis les poissons. Ouais. C'est ça. Mais on a trouvé des vestiges de l'expédition. Les maudits oiseaux, man. Oui, mais toi, t'en as des beaux dans ton coin, des sapés beaux oiseaux, t'as des beaux spécimens. Fais-tu un peu de photos aussi? T'en profites-tu? Ou c'est rendu comme tu le vois? Finis ton histoire de plongée. Là, oui, excuse-moi, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait de dry suit. C'est tricky en esti de dry suit, hein? Ben, ce qui arrive, c'est que là, tu peux virer upside down d'un coup, là, les pieds dans les airs. Si tu mets des poids après tes chevilles pour essayer de garder vraiment le ballon, parce que tu es dans une poche d'air, finalement. Si à un moment donné, les gens, au début, ils disaient « Je ne mettrai pas de veste compensatrice pour me permettre de flotter. Ce que je vais faire, je vais gonfler mon saut. » C'est pas une bonne idée, parce que là, à un moment donné, ça va dans le péteux, puis là, les pieds viennent gros de même, tu sais, là, t'es pris. Puis là, t'as plus vraiment de contrôle, parce que ta valve pour enlever l'air de ton truc est sur ton ventre. Fait que l'air est en haut, puis là, t'as beau peser ici, il n'y a rien qui se passe. Fait que faut que tu te remettes de l'autre bord, puis quand t'as la tête en bas, que ce soit dans 30 pieds ou dans 10 pieds, pas le fun. C'est pas le fun. Fait que là, à moins que ça soit voulu, là. Mais quand c'est pas voulu, là. Même en parachute, ça m'est arrivé en parachute, là, de pogner la tête en bas, là. J'ai pas trouvé ça drôle. J'ai pas eu de problème en parachute, moi, de ce côté-là. J'étais avec des instructeurs, ça a été safe. J'ai pas eu de mésaventure. J'ai vu des gens se péter la gueule. C'est parce qu'on tournait. Puis ça, là, vois-tu, je le vis encore aujourd'hui. Quand on est en tournage, des fois, la petite lumière rouge s'allume, là. Puis ça se peut que je fasse une bêtise. Et en parachute, ça m'est arrivé, on tournait pour Chantal Lacroix. Là, la vie est un sport dangereux, genre? Non, c'était son show de l'été. Là. Puis j'étais allé à Bellefeuille faire un saut, puis j'en avais comme peut-être une 50aine de sauts. Puis là, ils m'ont mis un saut avec des ailes, pensant que j'étais capable de gérer ça. Okay, oui. Le wingsuit, là? Le wingsuit. Et là, avec le wingsuit, moi, je devais m'asseoir comme ça, faire comme un banc. Et là, un coup que j'étais assis, celui qui était en face de moi avec la caméra, il partait, il me mettait un pied sur le genou, un pied sur l'épaule, il faisait un flip. Puis il y avait un autre gars qui filmait ça derrière. OK? Fait que là, moi, je réussis de peine et de misère avec le wing à m'installer. Le gars, il part, il me met le pied là, il me met le pied sur l'épaule, ça va bien. Il fait un flip, mais moi, je veux le voir, son flip. Tu sais. Je suis curieux, tu sais. Fait que je me reviens de même. Asti, je pars dans un spin, man. Un spin incontrôlable. Là, dans mon oreille, ça fait... Ça, c'est le sol qui s'en vient. Ça veut dire, ouvre ton parachute, le gros. Je l'ai rouvert avec les pieds dans les airs. La pire affaire à faire. Ça fouette, mon vieux. C'est on-cam, man. Et quand je suis arrivé au sol, l'instructeur était vraiment fâché avec moi. Puis il m'a engueulé. Il a dit, fais plus jamais ça. Imagine que la corde se serait entortillée après tes pieds, man. C'est bye-bye. Fait que, tu sais, en tournage, des fois, là, faut se watcher. Puis là, je m'en vais tourner les vacances de M. Bruno la saison 4. On s'en va tourner, on tourne en Thaïlande parce qu'on n'a pas eu beaucoup de choix de destination, mettons. Puis là, je vais aller faire du freedive.
Puis là, il faut pas que je me watch parce que là, je vais vouloir aller à 20 mètres, puis je vais vouloir faire tu sais, je vais vouloir jouer pour le Kodak, Ouais. mais faut que je me ramène à sois safe. Là, je vais aller faire de l'escalade à Krabi. Je vais aller faire du. Va te pendre. T'es chanceux. Non, écoute, sérieux, là. Si tu fais du freedive, l'important, c'est d'écouter ta petite voix. Tu l'as, ta petite voix dans ta tête, je le sais, parce que moi, quand je faisais mes folies, ma petite voix me parlait. Puis, quand le Kodak s'allume, on dirait qu'elle te parle, mais tu ne l'entends pas tout de suite. C'est là que tu te pètes la gueule. Au Grand Canyon, à un moment donné, le réalisateur a une bonne idée. Il dit ici, il y a pas mal d'eau. Le gars, il dit il peut avoir 10 pieds ou 30 pieds. Montre-moi donc où il y a 30 pieds. Il dit là. Il dit Denis, tu vas sauter là. J'ai dit pardon. J'ai dit, parce que le gars, il t'a dit que c'était là. Moi, je vais sauter là. À partir du bord. Non. On a pris le rafting. Tu y allais avant moi. Ouais. C'est ça, tu sais. Prends le rafting après, puis on descend. J'avais de l'eau aux hanches. Je me serais cassé le cou, man, tu sais. Mais la petite voix m'avait dit non. Puis en plongée, ça m'est déjà arrivé aussi. As-tu déjà fait un peu de narcose quand tu es dans l'eau? Ça t'est déjà arrivé de vivre un peu l'espèce d'euphorie des un mers? Petit buzz, mais c'est parce que c'était un swim-through, un tunnel qui descendait de 7 à 27 mètres. Là, quand tu sortais du tunnel, ceux qui aiment la plongée, checkez ça, le Great White Wall sur le Rainbow Reef aux îles Fidji. Quand tu sors du tunnel, tu es devant une falaise, un mur incroyable de soft coral blanc, qui sont grands comme le bras, comme ça. Puis à travers ça, il y a des poissons, man. Il y a des requins qui grimpent comme ça. Puis là, tout d'un coup, tu es comme un oiseau dans le ciel qui vole, en plus d'avoir la pression du 30 mètres. Là. C'est le... Ouais. Là, j'ai eu des buzz, des bons buzz, le fun. Mais il ne faut pas qu'il dure longtemps. Moi, je suis allé j'ai fait une niaiserie, c'était à Québec. Une vraie narcose? Ah, Christy, oui, man. J'ai entendu mon père me parler qu'il était décédé, puis je jasais avec dans le. Oui. Puis là, c'est mon collègue. Mon collègue qui m'a regardé, il dit ça va-tu, toi? T'es-tu? Et il t'a sorti de là? Oui, on a fait les paliers, tout ça. C'est une plongée de nuit en plus. Quel imbécile. J'aurais pu y rester. Mais on a vu des beaux poissons, des red snappers. Il y en avait, c'était magnifique. Tu les as peut-être imaginés, man. Ah, peut-être. Une affaire que je me souviens d'un truc qui m'avait fasciné, c'est la bioluminescence. Là, tu fais ça dans c'est capoté, ça! Il y a de la lumière! Ah, oui, là, imagine-toi quand t'es narcosé. Là, tu te promènes, mon gars, puis tu vois des petites lumières. Comme sur le LSD. Ah, man! Puis là, quand ton père te parle puis te dit de remonter, là, tu l'écoutes. Puis mon père, il est décédé. Mais ça, c'est du scénario de film, ça. Ah non, c'était weird. Sérieux, là, tu sais. Je viens de voir une série Taille, justement, la fille, elle tombe à l'eau, puis là, il y a quelqu'un qui vient dire « Hey, il faut que tu sortes de l'eau. » Parce que les tailles, ils trippent ces fantômes. Là. Ce que tu as vécu, là, c'est les réflexes de l'esprit. Là. Moi, j'ai pour mon dire, quand on dit tu vas voir ta vie défiler devant toi, là, quand il t'arrive quelque chose qui est bien tragique, accidentel, je pense que c'est le cerveau qui cherche à tout prix dans ton expérience de vie une manière de réagir à cette... Puis le cerveau, il va remonter jusqu'à ta naissance. Là, lui, il cherche. Comment je vais me sortir de ce problème-là? Puis s'il ne trouve pas là-dedans, là, il va t'envoyer un signal comme il t'a envoyé ton père, te parler, te dire « Hey, écoute... C'est fou, là. Quand je suis remonté en haut, oui, c'est ça, je broyais comme un bon. Je me suis mis à broyer. Ah non, puis, je te crois. C'était comme, voyons, est-ce que c'est... Je pense que je vais être ménopausé. Mais sérieusement, c'est ça, la petite voix. Ouais, la vieillesse, ça te fait-tu peur, toi? Non, pas du tout. Non, ça me rassure. Puis c'est une des raisons pourquoi j'adore la Thaïlande. C'est qu'ici, il y a un respect de la vieillesse qui est exprimé au quotidien, qu'on n'a pas chez nous de manière aussi évidente, je te dirais. C'est que à toutes les fois que tu rencontres quelqu'un qui est plus jeune que toi, la personne te salue avec respect, ça va être des caps. Et quand quelqu'un est plus jeune que toi et le sait, ne serait-ce que de quelques années, il va t'appeler P. Il va mettre un P avant ton nom.
Puis à Signe de toutes les fois respect. qu'il va s'adresser à toi, il va rajouter le suffixe cap ou K pour les femmes, qui est une marque de respect, de politesse. Fait que c'est P. Bruno Cap, ça va être des cap. Tu sais, il y a quelque chose de OK, merci de reconnaître que j'ai de l'expérience, que je me suis rendu jusqu'ici, puis que je peux peut-être t'apporter quelque chose en tant que personne qui a vécu des affaires. Tu sais. Et puis ça, c'est bon de vivre dans une société où ce qu'on fait, OK, il y a un respect qui est, en fait, oh, Seigneur, c'est vraiment dur à expliquer comment on se sent par rapport à ça. On s'est respecté, tout simplement. Je pense que c'est peut-être le mot, respect, ouais. Ouais. Compare ça un peu à ce qu'on vit. J'ai remarqué ça un peu aussi au Japon quand je suis allé. Ce respect-là dans les. Sont tellement différents de nous, les Japonais. Je pense que ça fait partie de leur culture. J'ai vu ça au Kazakhstan aussi. Les personnes qui arrivaient dans un resto, il y avait beaucoup tu voyais, il n'y avait pas de signe, mais il y avait une autre approche qui sans que je comprenne nécessairement le langage, on sentait ce respect-là énormément. Puis tellement que quand on a pris l'avion pour s'en venir, une des personnes à l'aéroport qui jouissait d'un respect incroyable est arrivée aux douanes ici, puis il s'est fait bardasser. C'est là que tu vois le clash de ce qu'on est par rapport à la façon qu'on est vraiment en tant que société. Là, moi, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, Chris, m'a le battre. C'est donc faire. Ce gars-là, il est super cool, il est super fin, il est respectueux, il a sa place, on n'a pas entendu du voyage, il arrive ici, puis tu le traites en criminel quand tu arrives. Gros asti de con. Excusez. Ben, écoute, non, mais on a plein d'autres belles valeurs, là. Oui, j'en doute pas. oui. Mais en effet, ben, regarde, juste en France, tu as entré dans un restaurant, monsieur, dame. Il y a quelque chose dans l'expression du bonjour qui n'est pas le même nulle part. Cela dit, le Japon, moi, je le trouve très hermétique. J'ai jamais été capable de percer le secret du Japon, man. Le mystère du Japon, il m'habite encore. Bien que, tu sais, tellement là, que je voulais comprendre, puis me faire des chums, puis faire... Impossible. J'ai dit, regarde, je vais partir en patin à roulettes de Tokyo. Je vais descendre tu dois connaître un peu, au sud de la péninsule d'Izu Sento. Là, je vais suivre la côte, puis je vais descendre jusqu'à aussi loin que je peux aller. Je me suis rendu jusqu'à Nagoya, man. Je me suis fait klaxonner 2 fois. Il y a ça. Les Japonais, là, ils sont d'une patience infinie. Oui, le gars est dans un freaking de tunnel, puis Dieu sait qu'il y en a des tunnels là-bas qui traversent des montagnes, man. J'avais pas prévu ça, pas en tout de mon plan de patin. Et là, puis là, j'avançais. Plus j'avançais, plus je me disais, bon, ben, je vais finir par tomber sur quelqu'un, puis là, il va dire, qu'est-ce que tu fais en patin, man? Embarque dans mon char. C'était un peu ça l'idée. Rien. Il y a des gens qui m'ont tiré du pétrin, il y a des gens qui m'ont aidé, tout ça. Mais ils me trouvaient étrange plus que d'autres choses. C'est ça, là. Ça avait l'air des fatigués que je ne fit pas. Là, je me suis dit, Christy, j'ai pris le problème complètement à l'envers. Complètement. J'ai cherché à me démarquer pour me faire remarquer. Et en faisant ainsi, je ne me suis pas fait plus accepter. Non, sinon, je me suis isolé. Et juste pour partager une expérience, j'ai un homme que j'ai rencontré à Krabi, un Québécois, qui fait du pouce, lui, au Japon. Puis il dit, ça marche. Puis il se trouve des job-in, il se fait des chums. Fait que peut-être là la solution. Faire du pouce au Japon. Moi, quand je suis allé, quand on croisait un autre gaijin, c'était comme les gars de BC qui se rencontrent, c'était comme... On se voit, là, t'es un Américain, tu peux être un Hollandais, là, on se croisait, c'était comme, salut, comme un gars de BC. Ça aussi, c'est précieux. Ah oui, ben oui. Ces sociétés-là qui nous mettent un peu à part, c'est précieux. Après ça, le contact qu'on retrouve entre nous autres. Moi, écoute, il y a un soir au Soudan, à Khartoum, on s'est ramassé 7 étrangers à une table. Il y en a 2 qui voyageaient ensemble. Les 5 autres, on était tous comme disparates. On avait tous des destinations différentes. On ne voyageait pas de la même manière. On n'était pas dans la même bulle, pas en tout.
Puis, c'est 7 personnes qui s'étaient rencontrées en marchant sa rue, puis en saluant. Hey! Parce que je Salut. sors qu'à Khartoum, là, les touristes n'étaient pas très, très nombreux à l'époque. Et puis, cette réunion-là des 7 à table ce soir-là, ça a été tellement fabuleux. Tu sais, de ces beaux moments de voyage où tu fais, regarde, on se rencontre une fois, toute la Des chums gang, pour la vie, on ouais, c'est ça. partage toutes nos expériences, et puis, pouf, on part tous chacun de notre bord. Puis, tu sais, je ne sais pas où ils sont, ces gens-là, mais ce moment-là qu'on a vécu à Khartoum autour d'un plat de riz mélangé avec des fèves, si je me souviens bien, c'était pas mauvais la bouffe, puis c'était pas cher en plus. Sauf que le Soudan, pas une destination que je recommanderais en ce moment. Non, c'est pas. Non, on va rester tranquille. Parlant Ouais. de bouffe, justement, la place où tu as le mieux mangé dans tes destinations exotiques. Je parle pas des restaurants nord-américains, ces trucs-là. Là, où, quand tu te promènes en Thaïlande, je sais que tu es un fan de la nourriture là-bas, beaucoup. Tu sais, je t'ai dit, j'ai nommé trois pays là, Ouais. on top of my head, là, puis c'était Éthiopie, Vietnam, Thaïlande. Ouais. C'est Ouais. ces trois pays-là où je capote sa bouffe. Japon, non? La bouffe éthiopienne, si vous avez. Ah, le Japon, c'est ça coûte un peu plus cher, par exemple. Oui. Moi, j'ai voyagé avec Magali, pour ne pas la nommer, à Tokyo. Écoute, à tous les repas, là, on s'est payé à la traite, là, des affaires, tu sais. On rentrait dans un restaurant, on regardait les autres tables, puis là, on disait, on veut manger la même affaire qu'eux autres. C'est ça. Puis là, il arrivait 9 services. Puis là, à la fin, là, c'était comme une petite queue de poisson qui gigotait dans l'assiette. Puis t'es comme, tabarnak, je suis supposé manger ça, moi. Là. Tu sais, le sushi, La il coupe le poisson. Ça, là. Non, mais il coupe le poisson, puis le poisson te regarde manger sa chair. Il est comme dans un cure-dent, il est plié. Puis là, il coupe le filet, puis le poisson, il te regarde le manger. Déjeuner, moi. Bon appétit. Non, mais... Écoute, tu sais, nous autres, quand je suis allé, moi j'ai adopté un garçon qui vient du Kazakhstan et j'ai senti c'était quoi être une minorité visible parce que là-bas, bon, on sait ce qui se produit avec le pétrole dans ce coin-là. C'était déjà commencé à l'époque. Et dès qu'ils voyaient un visage blanc, c'est que j'étais un Américain. Puis malheureusement, les Américains, certains d'entre eux ont pas une bonne réputation là-bas. Fait que on était dans un resto. Bonne bouffe. Je pense que j'ai dû manger beaucoup de chèvre. Ça goûte la laine mouillée, ça. Hein? Ça goûte les mitaines qu'on mangeait quand on était petit. Ouais. Là, tu mangeais à la neige là, quand tu étais petit. On était à la même place, man. C'est ça. Puis on là, a mangé nos mitaines. Ah, man, écoute. Mais là, on est en train de manger, puis là, on entend... quelqu'un de bien loud. Puis ils sont pas, tu sais, les Kazakhs, c'est pas des gens qui font hyper bruyants non plus. C'est des gens, quand ils mangent, ça jase pas fort. C'est comme ici, là. Mais là, boy, hey, boy this, boy that. Puis le gars, il porte une espèce de bomber jacket, mais avec un drapeau du Canada dessus. Ah, shit. Un Américain qui veut se faire passer pour un Canadien. Bang! Yeah! Exactement, man. C'est un prix, moi. Hey, écoute, avec le gros cigare dans le restaurant. Tu sais, une espèce de barreau de chaise, puis là, à un moment donné, moi, je suis allé le voir, parce que le Canada, tu sais, hey, where are you from? Ah, man, I fooled you, ah, I'm from Texas. Ah, non, non. These guys, ils appelaient les gooks. Tu sais, je te donner une idée. Ah, moi, j'étais là pour adopter. Fait qu'on n'y a pas parlé longtemps. Mais ça, c'est un truc pendant longtemps, puis je ne sais pas si ça existe encore. Les gens se promenaient avec le drapeau du Canada sur leur sac à dos. Parce qu'on était comme le pays le plus reconnu comme le plus sweet au monde, surtout les Américains. Les Américains, écoute, ils partaient jamais avec un drapeau US. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à voyager, c'est la guerre en Irak, puis tout ça. Puis, fait que, tu sais, il y avait des réputations de belliqueux. Fait que, tous les fois que je voyais un drapeau canadien sur un backpack, je me disais, You're from the States, hein? Ah, ouais, I know that. Ça passe pas. Ton attitude est internationale. Mais c'est ça, ça m'a permis de... Denis, je vais juste arrêter. On parlait de bouffe tantôt, Bruno. Il y avait... bon, évidemment, dans ton émission des vacances de M. Bruno, tu manges un paquet de choses un peu bizarres plus les unes que les autres. Je me rappelle, à un moment donné, il y a les mohohoi.
sais pas si tu te rappelles. Oui, aux Philippines. C'est quoi ça, des hémorroïdes? C'est assez impressionnant. C'est comme un crustacé, mais ça a l'air d'un ver. Puis c'est dans des souches, dans la jungle, des souches de bois mort. Puis là, ils tranchent la souche avec une scie mécanique. Puis là, tu as plein de trous dans lesquels ces espèces de longs tubes blancs, là, avec une tête dure comme une pinotte. Ils bouffent le bois mort, OK? Wow. Puis là, tu l'extirpes tranquillement. Tu essaies de ne pas le péter. Tu espères qu'il n'est pas trop gros parce que quand c'est gros, c'est pas aussi le fun. Là, toing, il sort. Et là, tu le tiens par la tête, tu le vides comme ça, le tube. Et man, c'est aussi délicat que je ne sais pas moi, une huître ou un. Tu sais, il y a quelque chose dans ce. C'est bon. C'est pas dégueulasse du tout. C'est juste que tu as les 2 pieds dans la boîte. Ça se peut que tu te fasses manger par un crocodile. OK? Il y a des chances. Il y a des chances que tu te ramasses, tu sortes de là, tu sois couvert de sangsues. Il y a des gars. C'est ça ici, là. Attends un peu. Ah non, ça, c'est l'autre, ça. C'est celui-là, le Mohawk. C'est celui-là, en Amazonie. Oui, celui-là, c'était en Colombie, en fait. On l'a mangé en Colombie. Oui. Lui, c'est une espèce de verre à palmier. OK. Et puis, lui, en principe, tu le manges quand tu bois, puis tu le manges vivant pour une raison que j'ignore. Puis quand c'est à ton tour de le manger, écoute, tu cales ton verre avant puis après, puis il conseille, il dit croque la tête pour qu'il ne bouge pas dans ta bouche. Ouais, qui est assez croustillante. Ah, man, ça ne me tente pas. Tu as l'impression de mordre ton pouce. Sérieux, mais moi, le problème, puis en fait, ça n'en est pas un, là, parce que moi, je veux partager ces expériences-là avec le monde. Fait que je suis obligé de les vivre d'une certaine manière. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout. Là. Il y a des affaires que j'ai faites. Non, je ne suis pas sûr, mais les locaux le font. Je vais me prêter au jeu, puis demain, je prendrai des pilules. Ça a dû arriver aussi. Oui. Ça a dû arriver aussi à cause. Souvent, c'était un chef le chef du village ou peu importe qui impose un peu. Fait que tu veux pas ne pas le manger non plus, j'imagine. Oui, moi, c'est genre, mange le verre, mets-toi tout nu, saute dans le feu. OK. En mangeant le verre. Pas stineux, moi. Non. As-tu déjà été malade assez pour avoir peur à un moment donné? Tu dis, bon, celle-là, c'est. J'ai eu des accidents, oui. J'ai été malade, oui. Mais non, j'ai été chanceux. Oui, la malaria en Ouganda. Tu te dis, hey, la pire affaire qui pourrait m'arriver, c'est de pogner une malaria au milieu de nulle part puis d'être tout seul. Man, je suis sur un traversier en bicycle à pédale. OK? Je suis sur le lac Victoria. J'arrive d'un camping où j'ai passé 2 semaines où tout le monde l'a attrapé sauf moi. Je suis sur le traversier. Il me pogne un frisson là, comme. Là, je fais fuck, j'ai la malaria. Puis là, j'ai comme, je sais pas moi, une vingtaine de kilomètres à faire pour aller au village de Massacan ou Macassan, si je me rappelle bien. Puis là, je suis pas bien. Je sors avec mon bicycle. J'arrête le premier pick-up qui a de la place dans son truck, puis j'essaie d'y expliquer, man, je suis malade. Amène-moi en ville. Amène-moi à l'hôtel le plus propre, puis le plus, tu sais, où est-ce que je peux être confortable. Tu m'as amené chez ma cousine, elle a une place, puis tout ça. Puis la madame s'est occupée de moi, man. Moi, j'avais des Malaron avec moi, fait que j'ai fait le 4 pilules 3 fois, 3 jours, ou c'est 3 pilules 4 jours. 4 jours, 4 jours, 3 pilules, 3 jours, 4 pilules. Tu sais, le traitement choc. Parce que là, je le savais tout de suite que j'avais ça. J'ai dit à madame, m'a laissé la porte ouverte, s'il vous plaît,
Pouvez-vous venir checker? Elle est venue, elle m'a apporté de l'eau, elle m'a fait des petites soupes, man. Pendant 2 jours, le délire total. Man, j'ai parlé à ton père. Ah non, écoute, puis Il le m'a pire, c'est dit, que... Denis est dans l'eau, là. Dis-donc, Sors de l'eau. sorte, là. Sors de l'eau! Aïe, aïe, aïe. Non, moi, ça m'est arrivé aussi, on était... Écoute, c'est niaiseux, c'était à Paris, man. J'ai pogné une espèce de maladie. Tout Il le n'y a monde... pas de place, man, pour en pogner une weird. Ouais. Écoute, on est dans un appartement hyper luxueux, mon avec des tapis blancs. C'est pas une bonne idée. Pour une diarrhée. Ouais, quand tu veux te rendre, puis à un moment donné, tu dis, je me rendrai pas, je me rendrai... Non, je me suis pas rendu. Dégoûte. Ouais. Fait que c'est ça, appartement hyper luxueux qui va passer de la journée avec cette image-là dans la tête. Là. Non, on va changer votre ami. OK, là, tes prochaines destinations, Bruno, qu'est-ce que tu entrevois, là? Qu'est-ce que tu aimerais faire? T'es-tu allé au Tibet? Pas encore. Ah, j'aimerais ça aller voir ça. Moi aussi, beaucoup. Prochaine destination, j'y vais avec le flow, là. Fait que on verra ce qui s'ouvre, on verra de quelle manière ça ouvre. Là, d'abord et avant tout, on va se faire une émission de voyage ici en Thaïlande. Là, j'ai des belles destinations en Thaïlande, plein de places où je suis jamais allé, plein d'expériences que j'ai jamais vécues. Et puis, ensuite de ça, ma destination idéale, là, ça va avoir l'air comme un peu têteux, là, mais ça serait de rentrer à la maison. Ça serait de tourner la 2e année de ce qu'on vient de faire pour Tout TV, en espérant qu'on nous en demande une 2e année parce qu'il y a de la place pour 2 puis 3 ans dans cette série-là. Wow. Sauf que ça voudrait dire qu'il faut que je commence à l'écrire hier. Puis j'ai pas commencé. Fait que, non, j'ai bien de l'ouvrage, je suis bien chanceux, je touche du bois. On a un beau balado de voyage qui s'appelle l'Académie de voyage Bruno Blanchet. On est en nomination aux Oliviers. Tu vas gagner, man. Non, je ne vais pas gagner. Regarde-moi, là. Tu vas gagner. Ah, écoute, on est tellement avec du monde qui sont bons. Oui, mais c'est quoi? D'autres, on ne savait même pas qu'on était drôle, tu sais, déjà en partant. Fait que là, d'être en nomination, on est bien choyés. Déjà, faire ce que tu fais, c'est unique, mon vieux. Faire ce que tu fais, c'est unique. Puis, des podcasts d'humour, il y en a plein. Mais des podcasts comme le tien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a toi. Ça, j'avoue. J'avoue que celui-là est particulier. Moi, je vote pour toi. OK? Oh oui, moi aussi. Mais je t'applaudis tout de suite. Bravo. Hey, en terminant, nous, on s'en va avec le groupe Rafi. Mais Rafi avait une question. Rafi, t'aimes beaucoup Bruno. Sa question, c'était est-ce que Anne-Marie Lozic a déjà mal pris tes imitations? Je viens de tourner avec Anne-Marie Lozic. Oh, je n'étais pas obligé de... On ne l'a pas entendu. Et puis, à un moment donné, il y a une scène où elle doit me brasser. Et puis là, elle me brasse, mais elle ne me brasse pas assez. Puis là, je dis, Anne-Marie, moi, là, ce que je veux voir, ce n'est pas le personnage d'Anne-Marie de la série. Je veux voir la vraie Anne-Marie qui brasse le vrai Bruno, parce que tu as dû être fâché contre moi à un moment donné. Tu sais, même si on est des chums, là. Man, qu'elle m'a brassé le pudding, là. Moi, j'ai déjà vu fâché. Elle a déjà été fâché avec moi. Pas juste avec toi. Elle m'a profité, man. Oui, elle a sorti des années de... Non, pas avec moi, mais je l'ai vu brasser des membres de son équipe. On est loin de la fille qu'on voit à la TV. C'est une femme d'affaires, cette femme-là. Vous allez voir, elle est tellement bonne dans la série. Là. Elle est spectaculaire. Super. C'est une fille qui est brillante. Elle est allumée, c'est pas des jokes. Le personnage qu'on voit à la TV, qu'on a vu pendant des années, c'est pas elle. C'est un volet, parce que cette fille-là est brain. Écoute, c'est comme le personnage de Gainsbourg. C'est comme tous ces êtres-là qui se créent un alter ego. Parce qu'ils ont d'autres vies à côté. Puis, un coup que le Kodak s'est éteint, là, regarde, je m'en vais à ma vie, puis ma vie ne vous regarde pas. Puis ça, j'admire ça. Je trouve ça génial. Je te laisse, on va te laisser retourner à ta vie, justement. Attends, juste... merci, juste pour terminer, merci beaucoup, Bruno. Puis je t'invite à rester parce que le groupe Rafi, ils veulent faire leur première chanson pour toi. C'est bien cool, ça. Merci énormément, Crime, à 12 heures. L'homme du futur qui est 12 heures avant nous. Merci, va faire beau demain.
Yeah. Bruno, je t'aime, change pas, Moi aussi, puis reste je t'aime. toi-même. Attention Toi à toi, non bon plus. voyage. Sois prudent. On se revoit en patin sur une montagne à quelque part. Là. Et calvaire. Oui. Salut, mon chat, attention à toi. Eh bien, nous, de notre côté, bien évidemment, on s'en va avec le super groupe Rafi. Est-ce que Rafi sont dans les parages? J'imagine que oui, hein? J'imagine Rafi qu'ils sont est pas toujours loin. là. Ils sont Oh toujours my là. God, Sont toujours là. salut! Hey, on est chanceux. Hey, on a non, du mais beau je suis monde à tellement soir, là. fangirl en ce moment, vous comprenez pas. Ben, écoute, Salut, moi, je vis ça avec va vous autres, là, à tous les soirs. Là, c'est le maudit délai qu'on a de la misère un peu. Fait que je vous laisse aller. Moi, je parle plus. Allez-y, allez-y. Hey, parfait! Alors pour toi, Bruno, Qui m'a tellement fait rire dans ma jeunesse. Ma chanson préférée de toi. il y a un petit chapeau, une petite veste et un coffre d'outils. Il arrête l'eau juste avec sa main, puis il n'y a même pas de camion. C'est le plombier magique. Il y a juste un petit bout de tuyau. Il marche pas ses craques. Le plombier magique. L'ami des animaux. C'est parce que les animaux, ils savent. Plombier magique. Il aime pas ça au pet shop. Il plante son petit bout de tuyau dans terre. Il met du jus de plombier. Et le plombier magique monte au veille des plombiers. Où les plombiers magiques sur son tuyau de plombier magique. C'est le plombier magique. Il n'y a même pas de camion. Il n'y a même pas de camion. Non, il n'y en a pas. C'est un honneur d'avoir chanté ça devant Bruno Blanchette lui-même. Je suis émue.